On entend souvent dire que prévenir, c'est anticiper et que cela permet finalement de vieillir en bonne santé, on pourrait même dire de façon délibérément provocatrice, de vieillir jeune. Il est beaucoup question dans les médias, mais aussi sur les réseaux sociaux, du terme de prévention santé. La prévention, c'est notre sujet du jour sur le plateau de Santé Connexion. Bonjour Nicolas. Bonjour Ariane. On est ravis, Nicolas Frassanito, de vous accueillir à nouveau sur le plateau de Santé Connexion. La santé, le bien-être, c'est véritablement votre sujet quotidien depuis plusieurs années déjà. Je le disais, on entend énormément ce terme de prévention santé partout dans les médias. Pour commencer par le commencement, c'est quoi exactement la prévention santé ? La prévention santé, c'est un vaste sujet. On dit prévenir, c'est guérir. Et il y a aussi un autre verbe qui dit « aide-toi, le ciel t'aidera ». Dans la vie, je pense que si on compte trop sur les autres, on n'est pas aussi bien servi que si on s'occupe soi-même de soi. La prévention, c'est éviter d'être malade. Et pour éviter d'être malade, il faut être en bonne santé. Et pour être en bonne santé, il faut prendre soin de soi. C'est tout l'enjeu de la médecine chinoise, d'ailleurs. Oui, l'enjeu médecine chinoise, médecine traditionnelle. Nos ancêtres, les anciens, dans les générations futures, ils avaient compris que on n'a pas besoin d'aller à l'hôpital pour n'importe quoi. Il y a 70% des troubles de santé légers qui n'ont pas besoin de la médecine allopathique. On ne prend pas un bazooka pour tuer un moustique. Donc, avec des gestes simples, des gestes de bon sens. La santé, c'est des questions de bon sens. Les gestes simples, c'est quoi ? C'est avoir une alimentation équilibrée, un sommeil... Avoir une alimentation équilibrée, mais aujourd'hui, comment faire pour avoir une alimentation équilibrée ? On sait qu'aujourd'hui, de fait de l'agriculture intensive, de fait de l'utilisation des pesticides, des OGM et tout, on sait que l'alimentation est carencée. Il y a 40 ans de ça, quand j'ai démarré, on était très peu à parler de compléments alimentaires et c'était quelque chose de totalement fou. Complément alimentaire, qu'est-ce que ça veut dire ? Aujourd'hui, tout le monde sait ce qu'est un complément alimentaire et on a compris l'utilité d'un complément alimentaire. C'est des produits en complément de l'alimentation. Donc ça suppose que l'alimentation est carencée. Le corps se construit avec ce qu'on mange. Si on apporte au corps des vitamines et des minéraux, on va être résistant, mais aussi on va avoir un esprit fort. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est le corps qui soutient la tête. Et si le corps est faible, un jour ou l'autre, au niveau psychologique, on risque d'avoir un défaut. Et le bonheur, c'est quoi ? Le bonheur, c'est bouger, c'est vivre, c'est être en bonne santé, c'est rire, c'est être joyeux et tout. Et pour avoir tout ça, il faut amener à son organisme les éléments pour pouvoir le faire. En plus, il y a un autre point aujourd'hui qui est important au niveau de la prévention, c'est que, à mon sens, et je le dis après 40 ans d'expérience et en ayant vu la transformation depuis ces dernières années, on a beaucoup de clients qui nous appellent, qui nous disent « Vous ne connaissez pas un médecin qu'on pourrait avoir ?» Parce qu'ils n'ont plus de médecins, ils sont perdus. Il y a un vrai problème de déserts médicaux. Ce sujet, effectivement, vous le connaissez très bien, parce que vous êtes à la tête des laboratoires Phytocan, donc vous êtes déjà venu effectivement nous parler sur ce plateau. Mais alors, moi, j'avais quand même une question. On entend souvent dire, effectivement, prenez votre santé en main, soyez acteur, ne soyez pas spectateur. Est-ce que toutes ces injonctions, sur le long terme, elles peuvent pas être un peu culpabilisantes pour certaines personnes ? Et qu'est-ce qui peut les freiner parfois dans le fait de prendre soin d'elles-mêmes ? C'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans un système où on culpabilise les gens, alors qu'il faut les rendre libres. Il faut leur expliquer que, et les gens s'en rendent compte aujourd'hui, si on va aux urgences pour un oui, pour un non, on submerge les urgences et on n'est que des hommes et les pauvres personnes qui sont les pauvres infirmières qui sont aux urgences, ce sont que des mains. Donc elles ne peuvent pas s'occuper des cas les plus urgents. Donc déjà, enlevons cette culpabilité. Arrêtons de dire que pour avoir un système immunitaire fort, on est obligé d'aller aux urgences. Pour soigner un rhume, il y a des copains médecins me disent un rhume, si vous le soignez, il dure 8 jours, et si vous ne le soignez pas, il dure 1 semaine.
Donc, C'est assez étonnant parce que les gens vont prendre soin de leur voiture, faire les contrôles techniques, etc., mais ne vont pas nécessairement faire la même chose avec leur santé. Parce qu'on les a éduqués différemment. On leur a dit que la santé était gratuite. Et donc, ils ne veulent pas investir pour eux. Ils ne veulent pas dépenser un centime pour eux parce que c'est gratuit. Oui, mais si on meurt et qu'on n'a rien payé, on est mort, mais on est mort gratuitement. C'est quoi le plus important ? Mourir gratuitement ou être en vie, en bonne santé ? C'est à chacun à faire son choix. Par exemple, vous prenez des probiotiques, vous prenez du magnésium, vous prenez... peu importe, on n'est pas là pour parler des produits à prendre et tout, mais c'est d'avoir le bon sens de dire, pour éviter d'être malade, il faut que je donne à mon corps les éléments pour résister aux affections. Et derrière tout ça, bien sûr, il y a des produits, mais il y a une chose qui est importante, et aujourd'hui c'est difficile d'avoir, c'est la joie de vivre. La joie de vivre. Il y a plein d'occasions. Oui, aujourd'hui, dans la conjoncture actuelle, on a plein d'occasions d'être triste, mais il y a quand même des occasions d'être heureux. Vous voyez vos petits-enfants, vous voyez vos enfants, vous avez des amis qui viennent vous voir. Déjà, ces joies simples. Et ça va vous donner la force de dire, je prends soin de moi, parce qu'en étant soin de moi, je vais émettre des bonnes ondes et je vais rendre mon entourage heureux de me voir en bonne santé. Moi, je pense que la prévention, c'est important. C'est important, pourquoi ? Parce que, bien sûr, on est obligé de dépenser un peu sur soi, mais c'est pas une bonne rentabilité de dépenser pour être en forme. Évidemment. Et d'autant que certaines personnes ont tendance à se faire une montagne de ce que ça représente de prendre soin de soi, mais finalement, beaucoup se rendent compte que, finalement, c'est pas si contraignant qu'il y paraît de prendre des bonnes habitudes. Non. Vous savez, moi, depuis 40 ans, tous les matins, je prends beaucoup de gélules et tout. Mais ne serait-ce que de prendre du magnésium. Aujourd'hui, on sait qu'il y a presque 2 Français sur 3 ou 4 ou 5, je ne sais pas, qui sont en carence de magnésium. Le magnésium, ça va soutenir. C'est à l'origine de 300 réactions enzymatiques dans l'organisme. Donc déjà, quand vous avez un apport suffisant en magnésium, il y a plein de choses qui vont se faire naturellement. Et le fait que votre corps va être résistant, ça va aussi avoir une action sur votre façon de penser et de voir les choses. Parce que le plus important, c'est quoi ? C'est de se lamenter. Si on commence à dire « Oh, je suis pas bien, je bats le pauvre et tout », l'inconscient étant l'esclave du conscient, il va entendre ça, il va vous provoquer toutes les occasions pour être mal. Alors que si vous avez des produits, des éléments qui vont vous soutenir, vous rendre fort et tout, vous allez penser différemment. Donc, prévenir, c'est aussi penser différemment. C'est aussi essayer d'être heureux dans le contexte aujourd'hui très difficile. Et c'est vrai que c'est pas facile, mais c'est une question d'habitude. Si tous les jours vous vous habituez à vous dire je suis heureux, je suis bien et tout, vous allez provoquer l'envie de prendre soin de vous. Souvent, les gens pensent qu'ils sont trop jeunes pour prendre des compléments alimentaires ou même pour prendre soin de leur santé tout court. À partir de quel âge est-ce qu'il faut se poser la question ? Il n'y a pas d'âge, je dirais, comme dit la chanson, de 7 à 77 ans. Comme les lecteurs de Tintin. Voilà, donc il n'y a pas d'âge dans le fait où chaque jour qui passe nous fait vieillir d'un jour de plus. Et chaque jour qui passe, il y a des pressions qui sont là, qui ont un effet néfaste sur notre santé. Donc, même si on mange bien, même si on mange bio, on a des carences. Donc, c'est une habitude à prendre, et une habitude, plus vous la prenez jeune, plus elle reste, et plus elle va vous permettre de... Et je pense que ça, c'est important, de penser différemment et de ne pas vous apitoyer ou de ne pas aller chercher, une béquille à côté qui n'est pas utile. Alors vous avez raison de dire qu'on peut être acteur de sa santé en ayant une bonne alimentation, une activité physique, mais il y a quand même des personnes qui héritent parfois de mauvais gènes. Ces personnes, est-ce qu'on peut vraiment leur dire « soyez acteurs de votre santé » ? Alors je dis toujours que dans la vie, il ne faut pas être fanatique. J'ai horreur du fanatisme. La médecine naturelle, les compléments alimentaires, c'est une hygiène de vie, c'est combler les carences, et ça concerne, je vais dire, la majorité des gens. Après, il est évident qu'il y a des gens qui, malheureusement, ont, de façon génétique ou par le fait de conséquences, des problèmes, et à ce moment-là, ils doivent aller à l'hôpital. Et c'est là où c'est important de
se prendre en charge, parce que si on prévient sa santé, si on s'occupe de soi, eh bien on fait un geste civique parce qu'on va laisser de la place pour les gens qui en ont vraiment besoin. Aujourd'hui, les gens qui sont vraiment malades arrivent aux urgences et parce qu'on ne peut pas s'occuper d'eux, malheureusement, et j'ai eu des cas comme ça, j'ai eu connaissance de cas comme ça, où les gens sont arrivés aux urgences, sont morts après quelques heures parce qu'on n'a pas pu s'occuper d'eux. Et pourquoi ? Parce qu'il y avait trop de monde. Donc, ayez un geste civique en disant « J'ai un petit bobo, qu'est-ce que je vais aller à l'hôpital pour faire quoi ? Je m'occupe de moi, je prends tous les jours un peu des produits pour dire « Je suis en forme ». C'est pas de trucs compliqués. La flore intestinale, c'est le siège de l'immunité. Déjà, prendre que des probiotiques, ça va vous construire et tout. Prendre après du magnésium aussi, c'est vraiment... Aujourd'hui, les gens souffrent de quoi ? C'est que ils sont moroses, ils sont dépressifs. Mais ils sont dépressifs à cause de l'alimentation et à cause de certains éléments qui manquent dans l'alimentation. Donc, si vous apportez ces éléments, alors c'est pas obligé de dépenser beaucoup, mais déjà, ça peut être, je sais pas, 20, 30, 40 euros par mois, peu importe. C'est vrai que pour certains, c'est beaucoup, mais il y a des choix à faire. Vous savez, nous, dans nos clients, c'est pas ceux qui ont le plus d'argent qui sont les plus fidèles. C'est des gens qui sont conscients que leur corps, c'est leur véhicule. Et si vous voulez aller loin avec votre corps, il faut l'entretenir. Vous savez, dans une Ferrari, vous ne mettez pas du gasoil, hein. Ça rejoint la question que j'allais vous poser. Il y a beaucoup de personnes qui ont tendance à se poser la question « Qu'est-ce que j'ai à gagner, à changer ?» En fait, la vraie question à se poser, c'est plutôt « Qu'est-ce que j'ai à perdre à ne pas le faire ?» Ah oui. La vie ou la joie de vivre. Parce que quand vous arrivez, c'est pour ça que c'est important de commencer jeune. Parce que quand vous commencez jeune, vous allez apporter des éléments à votre corps, vous allez prévenir plutôt que guérir, vous allez arriver à 50, 60 ans en forme, et vous allez pouvoir, si vous êtes à la retraite, voyager en toute tranquillité, et pas partir en voyage avec une valise pleine de médicaments, que je prenne ci, que je prenne ça. Mais ça veut dire quoi ? Vous partez les mains vides, rien que de la joie dans le cœur et tout, pour profiter. Vous pouvez profiter de vos petits-enfants. Donc, ce que vous avez à perdre, c'est la joie de vivre, et c'est vrai, peut-être c'est extrême ce que je vais dire, mais souvent, c'est la vie. En tout cas, vous incarnez à la perfection ce que vous défendez, à savoir la joie de vivre, la pleine forme, l'énergie. Merci beaucoup, Nicolas Frassaguito, d'être venu nous parler de ces sujets de prévention ô combien essentiels. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Je rappelle que cette émission est à retrouver sur le site du Figaro.fr. À bientôt.